Alors à présent, on va s'intéresser à un cas particulier qu'il faut vraiment bien connaître et bien maîtriser. C'est le cas des matrices carrées de 2. Et là, en fait, on va s'intéresser à l'inversibilité et à l'inverse d'une matrice carrée de 2 dans le cas général. Alors là, on a pris une matrice A carrée d'ordre 2, donc c'est-à-dire que A, en gros, elle s'écrit de cette façon-là. C'est une matrice carrée, 2 lignes, 2 colonnes, avec A, B, C et D qui appartiennent tous à K. Donc le quadruplé A, B, C, D appartient à K puissance 4. Et là, il faut à tout prix connaître ça. A, elle est inversible si et seulement si A fois D moins B fois C est différent de 0. C'est-à-dire que ce coefficient-là multiplié par ce coefficient-là moins ce coefficient-là fois ce coefficient-là est différent de 0. Si jamais, dans ce cas-là, dans M2 de K, ok, si A fois D moins B fois C est différent de 0, alors A, cette matrice-là, elle est inversible. Et la formule, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, A-1, ça va être 1 divisé par, justement, ce coefficient-là. Au passage, ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant de A. AD moins BC, c'est le déterminant de A. On note comme ça dette de A. Donc en fait, c'est pas un truc sorti du chapeau comme ça. AD moins BC différent de 0. En fait, c'est tellement connu ce AD moins BC qu'on lui a carrément donné un nom. AD moins BC, en fait, c'est le déterminant de A. Donc dire que ça, c'est différent de 0, en fait, c'est la même chose que de dire que déterminant de A est différent de 0. Donc A-1, c'est 1 divisé par le déterminant de A fois, alors ici, vous allez avoir D, là, vous allez avoir moins B, là, moins C, et là, A. Alors en vérité, cette matrice-là, sans parler de 1 divisé par le déterminant de A, c'est en réalité la transposée de la comatrice de A, mais on verra ça peut-être dans un exercice à part parce que c'est pas au programme de CS1. Bon, le truc c'est que pour obtenir cette matrice-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement, vous voyez, interverti A et D, il n'y a pas de problème. B et C, eux, ils sont restés à leur place, mais on a pris en revanche leur opposé cette fois-ci. Donc si on vous donne une matrice A qui est de dimension 2, 2 et qu'on vous demande 1 de savoir si elle est inversible et 2, on vous demande effectivement de calculer son inverse. D'abord, vous montrez que le déterminant de A est bien différent de 0, donc vous faites A fois D moins B fois C, vous montrez bien que c'est différent de 0. Et ensuite, deuxième chose, vous dites, d'après le cours, parce que ça c'est vraiment dans le cours, il faut le savoir, A-1, ça va être égal à 1 divisé par ce déterminant fois cette matrice-là, D moins B moins C et A. Au passage, on comprend pourquoi est-ce que le déterminant de A doit être différent de 0, puisque dans la formule de A-1, vous avez 1 divisé par ce déterminant. Donc vous ne pouvez pas avoir le déterminant qui était égal à 0, parce que sinon vous diviseriez par 0, ce qui n'est pas possible en mathématiques. Alors juste au passage, parce que je pense que c'est quand même important de comprendre d'où provient cette formule-là, en fait vous pouvez très simplement retrouver cette formule grâce à la méthode de Gauss-Jordan qu'on a vue juste avant. Parce que si vous prenez une matrice quelconque de l'espace M2 de K, donc de cette forme-là, et que juste à côté vous écrivez la matrice identité, et bien si vous faites les opérations élémentaires nécessaires pour arriver successivement matrice après matrice à la matrice identité finalement, là vous voyez, vous partez d'ici, vous faites plein de calculs, pour arriver à la matrice identité de ce côté-là, et de l'autre côté, si vous appliquez dans le même ordre et successivement à la matrice identité les mêmes opérations élémentaires sur les lignes que vous avez faites ici, et là, obligatoirement, vous allez tomber sur ce résultat-là en partant de la matrice identité et en appliquant les mêmes opérations élémentaires que celles que vous avez appliquées ici, vous allez obligatoirement tomber sur 1 divisé par AD moins BC fois cette matrice-là. C'est pour ça que A-1 a cette forme-là. C'est parce qu'en appliquant le théorème de Gauss-Jordan, vous tombez toujours là-dessus. Et donc, on pourrait très bien vous demander en colle de démontrer cette formule-là, la formule de A-1. Et pour ça, vous pourriez utiliser donc du coup la méthode de Gauss-Jordan. Alors, quand même, chose assez importante et notable, le programme de CS se contente de la formule générale des matrices inverses dans le cas des M2 de K. On ne va pas s'intéresser par exemple à A-1 si jamais A appartient à M3 de K. Ça existe, il y a une formule générale, on pourra la voir dans un exercice pour pas être déstabilisé si jamais le jour des concours ça arrive, parce que ça peut tout à fait arriver, mais là on va quand même prendre un exemple. Donc voilà, alors ici j'ai réécrit une espèce de petit pseudo-théorème qu'il faut vraiment bien connaître, c'est-à-dire que si jamais vous êtes face à une matrice carrée d'ordre 2, cette matrice-là elle est inversible si et seulement si AD moins BC est différent de 0, et alors vous avez A-1 qui est égal à 1 divisé par le déterminant de A, c'est-à-dire AD moins BC, multiplié par la matrice D moins B moins CA. Et donc, un exemple, vous prenez la matrice A qui est égale à 3, 5, moins 7, 2. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le déterminant de A, c'est-à-dire AD moins BC, c'est-à-dire 3 fois 2, moins
moins 7 fois 5, c'est-à-dire 6 plus 35, c'est-à-dire 41. Et ça, il n'y a pas de problème, c'est bien différent de 0. Donc A est bien inversible, et vous pouvez appliquer votre formule. A moins 1, c'est 1 divisé par le déterminant de votre matrice, c'est-à-dire 1 divisé par 41, multiplié par, et alors là, il faut faire très attention parce que on peut tout à fait s'en mêler les pinceaux, ça arrive assez fréquemment que les élèves se disent « Ah, là c'est moins 3, moins 2, non, non, non. » Là, vous échangez de place le A et le D, donc le 2 vous le mettez ici, le 3 vous le mettez là, le 5 va devenir lui l'opposé, c'est-à-dire 1 moins 5, et le moins 7 qui est ici va passer en opposé, du coup ça va donner un 7. Et donc là vous trouvez votre résultat, A moins 1 est égal à 1 divisé par 41 fois cette matrice là. Alors juste au passage un tout petit rappel, mais le fait de multiplier par 1 41e n'importe quelle matrice, 1 41e c'est un scalaire, c'est comme un lambda, donc A moins 1 en fait c'est égal à quoi? C'est égal à 2 41e. Ici, premier coefficient, deuxième coefficient, ça va être moins 5 41e. Là, vous allez avoir 7 41e et là, 3 41e. Okay. Donc ça, vraiment, c'est une technique à connaître vraiment sur le bout des doigts, je vous l'assure. Parce que déjà, c'est pas une technique super compliquée à appliquer. Et puis de deux, vous pouvez vraiment retrouver une question qui porte sur l'inversibilité et l'inverse d'une matrice de 2 dans n'importe quel sujet, de n'importe quel concours, de n'importe quelle école, je vous l'assure. Parfois, ça peut être la première question d'une parisienne, je crois. Est-ce que j'ai déjà vu ça? Oui, je crois que j'ai déjà vu ça une fois. Donc vraiment, vraiment bien maîtriser cette technique et vraiment bien connaître cette formule et savoir que ça s'appelle le déterminant de A. AD moins BC, c'est le déterminant d'une matrice de 2. Ok, voilà.